tous, c'est Vincent. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stick War Legacy. Donc c'est un jeu mobile que j'avais envie de vous montrer. Donc je suis pas mal avancé, j'y joue depuis pas mal de temps. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc quand on appuie sur jouer, vous pouvez voir qu'il y a 4 modes de jeu. Donc le classique, donc la campagne, les missions, les niveaux hebdomadaires, le mode de tournoi et le mode infini des morts, donc des morts vivants. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à la campagne. Donc quand on clique dessus, vous pouvez voir que j'ai deux parties. J'ai en mode normal, donc voilà, j'ai tout terminé en mode normal, j'ai fait tous les niveaux. Et j'ai une deuxième partie en mode dément que j'ai presque terminé. Et on va tout de suite commencer une nouvelle partie en mode difficile. Donc du coup il y a 3 modes, il y a le mode normal, difficile, dément. Donc c'est très dur. Donc voilà, on va commencer tout de suite en mode difficile. Ok, donc du coup on a la petite cinématique bien sympa. Et après je vous explique le but du jeu. Dans un monde du nom d'Inamorta, vous êtes entouré de nations différentes, dévouées à leur technologie particulière et leur lutte pour la domination. Chaque société a développé sa propre façon de guerroyer. Fiers de leur artisan unique, les peuples sont devenus obsédés au point de vénérer leurs armes et de les transformer en religion. Chacun croit que son style de vie est la seule voie possible et ils sont engagés à professer leur politique aux autres nations, à travers ce que leur chef désigne, divine. Ou plutôt, comme vous allez bientôt l'apprendre, la guerre. Les autres sont connus par Archidon, la voix de l'archer, Swordwath, la voix de l'épée, Magikil, la voix du mage, et les Spirton, la voix de la lance. Vous êtes le chef de la nation nommée. Votre voix est celle de la paix et du savoir. Votre peuple ne vénère pas leurs armes comme des divinités. Ceci fait de vous une cible d'infiltration des nations environnantes. Votre seule chance de vous défendre est d'attaquer le premier et d'obtenir la technologie de chaque nation en cours de route. Ok, voilà la petite cinématique. Donc du coup on commence par le premier niveau. Je vais vous expliquer le but du jeu maintenant. Ok, donc le but du jeu c'est très simple. C'est un peu un MMORPG mais en 2D. Donc en fait on a, donc comme vous l'avez vu, plusieurs types de soldats. Donc on a les swordmen, donc les soldats avec une épée. On a les archers, donc qui lancent des flèches. On a ensuite les petits Spirton, donc c'est des swordmen mais avec un bouclier et une lance à la place de l'épée. Donc ils sont plus forts, ils ont plus de PV, plus d'attaque, mais ils sont un peu plus lents. Ensuite on a les Magikil du coup, c'est un mage en fait qui fait spawn qui fait apparaître des petits sbires. Donc voilà, et il nous fait une attaque puissante qui peut nous faire très mal. Et ensuite ils en ont pas trop parlé même pas du tout dans l'introduction, dans la petite cinématique, mais il y a les géants. Donc c'est des stickman géants avec une énorme massue qui coûte très cher. Donc on va appuyer sur OK, donc la guerre commence. L'Archidon prétend posséder des arcs si précis dans leur pénétration qu'ils chuteront avant même de pouvoir faire face. Détruisez la statue Archidon. Donc comme vous pouvez le voir, on commence avec une statue, 2 mineurs. Donc les mineurs ça va être très important, c'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'or. Et l'or en fait c'est ce qui va nous permettre, en haut vous pouvez le voir, d'avoir des troupes
pour détruire la statue adverse. Donc du moment qu'on détruit la statue adverse, on a gagné, et quand on se fait détruire une statue, on a perdu. Donc vous voyez qu'il y a des petites réserves d'or. Donc là, on va former déjà des petits attaquants, parce que ce niveau est très simple, c'est le premier. Donc vous voyez que lui, il commence avec aussi 2 mineurs, il en a créé un. Et là, il a 2 petits archers. Donc le but, c'est tout simplement de détruire sa statue. Voilà, c'est pas mal. J'ai 5 et un 6e qui va arriver, petits soldats. Donc au début, ils ont des massues. Et après, on débloquera les mecs avec des épées. Mais ce sera dans le prochain niveau. Mais je pense que du coup, on va tout de suite attaquer. Mais avant, je voulais vous parler des boutons en haut. Donc là, on est sur le bouton défense. Donc c'est là où les mineurs minent. Et là où les soldats se mettent en formation. Ensuite, il y a un autre bouton, c'est pour retourner au château si on se fait attaquer. Ça permet que, vous voyez, il y a des petits archers qui défendent notre château, qui tirent. Ils font pas très mal au début, mais ils sont quand même pas mal. Donc hop, on appuie sur le bouton de défense. Et le 3e et dernier bouton, c'est le bouton pour attaquer, tout simplement. Du coup, on va cliquer dessus et ça nous permet d'attaquer l'adversaire. On peut aussi contrôler une unité. Donc quand on contrôle, on est un peu plus rapide et on tape un peu plus fort. Donc vous voyez que là, on peut attaquer, on peut bloquer. Et si on fait un peu le signe de Nike avec le joystick et qu'on appuie sur attaque, on peut faire une attaque sautée. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on détruit à peu près la moitié de vie de sa statue, il appelle tout simplement des renforts. Donc des archers, des soldats et des mineurs. Mais voilà, là on l'a presque détruit. Ok, parfait. On a détruit sa statue. Donc vous voyez un petit peu le style de jeu. Et vous voyez que quand on gagne une partie, on gagne 5 gemmes. Donc moi j'en ai 1945, c'est énorme. 39-45, voilà, c'est la fin de la guerre. On a fini et on a gagné la guerre française. Non, plus sérieusement, on gagne ensuite 3 étoiles. Les étoiles, je vais vous en parler tout de suite, mais d'abord on débloque. On débloque l'archidon du coup. En fait, à chaque fois qu'on va battre un guerrier qu'on n'a pas, eh bien on va le débloquer en fait. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai parlé, c'est on peut retourner tout simplement au château. On va continuer et quand on gagne un niveau, on a ce qui s'appelle des points d'amélioration. On peut tout simplement améliorer nos troupes. Donc on en a 2 à chaque fois et vous voyez qu'on peut améliorer un peu tout. Là c'est les points de vie de notre statue. Ici c'est les dégâts des archers du château. Là c'est la taille du sac du mineur, la pioche. Là c'est la santé et la vitesse de déplacement de mes petits swordman. Et là, c'est les dégâts de mon archidon. Pour commencer, on va améliorer le mineur. Hop. Je vous rappelle qu'on est en difficile, donc ça va être un petit peu plus dur que la difficulté normale, c'est logique. Donc, je vais vous montrer tout de suite un bouton qui s'appelle la boutique. Donc, en fait, c'est là où on peut acheter des bonus. Donc, c'est des bonus du style les mineurs travaillent 2 fois plus vite pendant 30 secondes. Des archers font pleuvoir des flèches. Y a des bonus qui font spawn des zombies, qui font spawn des gold mines, etc. Ensuite, on a un bouton qui s'appelle les coffres. En fait, à chaque fois qu'on gagne un niveau, du coup, on a 3 étoiles. Et vous le voyez ici, quand on a 20 étoiles, on gagne un coffre. Donc ce coffre, on peut le collecter et l'ouvrir. Bon, ça, je l'ouvrirai après. Mais du coup, dans les coffres... je vais peut-être l'ouvrir maintenant en fait. Dans les coffres, on peut avoir ce qu'on appelle des skins. Et ça va nous permettre... Donc c'est pas que esthétique. Donc déjà là, vous voyez que j'ai gagné des bonus et des gemmes. C'est pas terrible. Mais on peut gagner des skins sur nos troupes. Donc vous voyez qu'on a le mineur, le swordman, l'archidon, le spearton, le magic-kill et le géant. Donc vous voyez qu'il y a 6 skins différents. Donc ça c'est le skin de base. Il faut savoir que les skins c'est pas que esthétique. Vous voyez que ça va nous permettre d'avoir plus de choses. Par exemple le skin feuille, donc c'est valable sur toutes les unités. Je vais plutôt employer le mot unité. Donc ça permet d'augmenter la vitesse de construction. Donc quand on clique sur le bouton pour former un mineur, ça va plus vite.
on paye un peu moins cher pour le construire et il a plus de santé. Donc sur le mineur, ça sert à rien d'avoir les autres skins, c'est bien de mettre le skin feuille. Ensuite, le deuxième skin, c'est tout simplement le skin glace, donc il coûte 500. Ça ralentit les unités ennemies et quand on contrôle l'unité et qu'on attaque, ça va geler pendant à peu près une demi-seconde l'ennemi. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Ensuite, on a le skin sauvage. Donc vous voyez, moi je l'ai mis sur mon Magikill. Le skin sauvage, ça va nous permettre de réduire l'étourdissement. Donc l'adversaire, il nous étourdit moins. Ensuite, on a des dégâts bonus contre les zombies, donc contre les morts vivants. Et on augmente la vitesse et l'attaque quand on contrôle l'unité. Ensuite, un de mes skins préférés, c'est... non, pas celui-là. Là, on passe au skin lave. Donc, ça renvoie les dégâts. Donc, c'est un peu comme épine sur le plastron dans Minecraft. C'est l'enchantement épine, en fait. Et on a des dégâts de brûlure quand on contrôle l'unité. Ensuite, on passe à mon skin, un de mes skins préférés, c'est l'Undead. Donc, c'est l'os, le skin os. Il n'est pas traduit dans aucun skin, mais je sais ce que ça veut dire. Donc en fait c'est tout simple. En fait quand on contrôle l'unité, donc c'est que quand on contrôle l'unité, si on tue une unité de l'adversaire, elle va réapparaître, elle va ressusciter en tant que mort-vivant dans notre équipe. C'est-à-dire que si j'ai le skin os sur mon petit Spearton, Swordman, et que par exemple je tue un archer, ça va faire réapparaître, ça va faire spawn un zombie qui va être dans mon équipe et qui va attaquer l'adversaire. Donc les zombies, on le verra plus tard dans le mode infini, dans le mode mort-vivant. C'est un mode infini, on doit survivre le plus longtemps possible et il y a des vagues de zombies. Le deuxième point fort de ce skin, c'est que quand notre unité meurt, même si on l'a pas contrôlé, quand notre unité qui porte le skin os meurt, elle-même se transforme en zombie. Donc si on a 40 swordmen et qui meurent tous, et ben ça va faire 40 zombies qui vont attaquer l'adversaire. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, du coup, on passe au dernier skin qui est le vampirique, le skin vampirique. Donc c'est le plus cher et c'est le meilleur, il coûte 3000. Donc moi je l'ai sur mon petit Swordman, je l'ai sur aucun autre d'ailleurs. Donc le skin vampire c'est très simple. Quand on attaque avec le skin vampire, pas forcément nous qui le contrôlons, hein, quand une unité qui a le skin vampire attaque, elle va en fait voler de la vie à l'unité de l'adversaire, donc ça va faire plus 10 PV à peu près. Ensuite on est immunisé contre le poison, donc le poison c'est surtout et même que les zombies qui le... Donc en fait il y a des zombies spéciales qui nous envoient du poison, donc ça c'est plutôt pas mal d'être immunisé contre le poison. Et ensuite on a des dégâts de proximité, ça veut dire que dès qu'on s'approche d'une unité, eh ben, elle prend des dégâts même si on l'a pas attaqué, je crois que c'est un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez que moi sur le skin mineur j'ai le skin feuille parce que les autres skins ne servent à rien. Mais sinon j'ai le skin glace et le skin os. Ensuite sur mon Swordman j'ai le skin feuille de base. Et j'ai ensuite le skin vampire qui est très très fort. Sur l'archer, j'ai que le skin glace, donc c'est bien parce qu'il peut ralentir les ennemis. Quand il attaque, vous imaginez, vous avez 5-6 rangées d'archers, ils ralentissent les ennemis, ils les tuent et tout, c'est vraiment très fort. Ensuite, sur le Spearton, j'ai le skin feuille, j'ai le skin lave et j'ai surtout le skin os, donc je l'équipe comme ça quand je tue quelqu'un, il respawn en zombie. Ensuite, sur le skin magique, sur le Magikill, j'ai le skin feuille et le skin sauvage. Donc voilà, j'équipe le sauvage. J'équipe le sauvage, mais c'est pas un truc que j'utilise souvent. Et pour finir, sur le géant, j'ai le skin feuille et le skin os. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, sur le géant, si vous le prenez, vous allez attaquer des dizaines d'unités en même temps. Et si vous les tuez tous en même temps, ça va faire spawn des dizaines et des dizaines de zombies. Ce qui est vraiment très bien. C'est aussi bien d'avoir le skin vampire. Mais c'est très bien d'avoir le skin os.
Voilà, donc je pense que j'ai parlé de toutes les choses importantes du jeu. Mis à part les prochaines améliorations des dégâts que j'ai pas encore. Et je vous parlerai plus tard des autres modes dans un autre épisode. D'ailleurs, je voulais aussi vous dire que je vais faire peut-être plusieurs épisodes, genre 2, 3, voire 4 grand maximum. Et après j'arrêterai. Donc là ça va être le premier épisode, on va essayer de faire un maximum de niveaux dans la campagne. Je pense qu'on va arriver à ce niveau, Pertland, Spirton ou Pertland je pense. On aura fait un tiers je pense. Du coup le désert là c'est le boss final. Donc vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 niveaux. Et vous allez voir par la suite, mais il n'y a pas tout le temps des statues à détruire. Des fois il faut juste résister à des soldats qui nous attaquent, etc. Donc voilà. Et pour finir, avant de faire un autre niveau, je voulais vous dire que donc j'ai une technique pour farmer les coffres, pour farmer les étoiles. En fait c'est tout simple, vous refaites le premier niveau, quand vous êtes pas mal avancé, vous refaites le premier niveau en boucle pour avoir plein d'étoiles. Et après vous avez plein de coffres, mais c'est quand même un peu long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer, à chaque like que vous mettez sur mes vidéos, un like ça va être égal à un coffre à farmer. Donc voilà, donc si j'ai 10 likes, ça va me faire 10 coffres à farmer, ce qui est quand même énorme. Donc c'est valable jusqu'à, on va dire, dimanche prochain. Et comme ça, dimanche, je ferai une vidéo où je regarderai tous les likes que j'ai eu sur toutes mes dernières vidéos. Donc c'est-à-dire une vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo de mercredi, la vidéo de samedi. Donc ça va faire 3 vidéos et je vais voir combien j'ai de likes à farmer. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. On va partir tout de suite sur le deuxième niveau. Donc c'est les Swordman. Une embuscade, votre armée a été attaquée par des autochtones de ces terres. Les renforts arriveront au crépuscule, tenez bon d'ici là, survivez jusqu'au coucher du soleil. Donc voilà, là par exemple, il n'y a pas de statue, en fait il y a juste des espèces de Spirton qui nous attaquent et on doit tout simplement survivre comme il l'a dit au début. Donc là il nous attaque, on va prendre un petit gars pour nous défendre, mais vous voyez, les plus 2 et les plus 10, c'est mes unités en fait qui se régènent. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on les bat assez facilement. Je vais recréer d'autres unités. On les bat assez facilement. Voilà, parfait. On a survécu à la première vague. Oh, il y en a déjà une deuxième qui arrive. Mais je voulais vous dire, donc là vous voyez, ça c'est tous les bonus que j'ai. Je vous parlerai des bonus en détail dans une autre vidéo. Voilà, donc là on résiste tranquillement. Le soleil va pas bientôt se coucher. En fait, le soleil, dès qu'on le voit plus, ça veut dire qu'on a gagné. Là, on est plutôt pas mal. On a déjà pas mal d'unités. On a 2 lignes de Swordman. Je vais faire un petit archer parce que du coup, on va pouvoir le contrôler. Et j'aime bien contrôler les archers. Comme ça, on peut tirer dans la tête, faire des headshots et tout. Voilà, hop, je te prends. Et hop, voilà. Là, on peut geler les ennemis. Vous voyez le petit effet de gel. Quand ils bougent plus, c'est très pratique. Donc c'est vraiment très cool. Ok, donc la troisième vague, on a résisté. Je sais pas s'il y a d'autres gars qui arrivent. Ok, ils arrivent. Ils sont 2. On va, je pense, les gérer. Ok, je pense que c'est la dernière vague. Après, le soleil va bientôt se coucher. Vous voyez, on le voit déjà presque plus. Même, je pense qu'on n'aura pas le temps de les finir. Voilà, donc j'ai quelques archers. Ça va être très facile de les finir. Voilà, on les a presque déjà finis. Je continue à tirer avec mon archer. Et voilà, parfait, on a gagné. On a gagné du coup le deuxième niveau. Vous avez tenu votre position, l'embuscade a échoué. Nous ne pouvons poursuivre notre marche pour attaquer les Swordmen. Donc on gagne 5 gemmes et 3 étoiles, donc c'est pas mal. Ok, donc voilà, donc là il nous propose encore 2 points d'amélioration. On va mettre les points d'amélioration dans les archers. Ça va être très pratique pour la suite. Non, en fait, je pense sur le Swordman. Parce que le prochain niveau, il va être un petit peu compliqué. On se bat tout simplement contre les Swordman. Donc, sachant qu'ils sont plus forts que nous. Donc, les Swordman prétendent forger des lames si aiguisées que les membres seront tranchés à leur seule vue. Détruisez la statue Swordwar. Donc, du coup, voilà, on commence avec 2 mineurs. Ah, ok, là, il nous fait un petit tuto.
Voilà, j'ai passé le tutoriel, enfin je l'ai fait, il nous disait juste comment tirer avec l'archer, donc il m'en a fait construire un. Voilà, du coup vous allez voir, il construit très vite les Swordmen, donc il faut absolument que j'en ai le plus rapidement possible. Là il en a déjà 3, ça commence fort. Donc je vais m'arrêter à 4 mineurs je pense, pas plus, peut-être 6 pour qu'il y en ait sur 3 pierres, mais je pense pas plus. C'est déjà bien. Donc on forme 2 petits clubman. Et après on pourra peut-être attaquer bientôt. Mais il faut quand même qu'on en ait quelques-uns. Donc du coup j'ai amélioré leur casque, donc ils vont plus vite. Et ils ont plus de PV tout simplement. Je vais refaire 2 mineurs et 2 petits clubman. Oh la vache, il a déjà 2 rangées de swordman. Ah bah oui, il a 5 mineurs. Du coup, faut vite qu'on en ait plein. J'ai amélioré leur PV, donc ça pourrait déjà être mieux. Bah, je vais tout simplement prendre un mineur et l'aider à miner plus vite. Hop. Voilà, on va l'aider à miner plus vite. Voilà, j'ai presque 2 lignes. C'est plutôt pas mal. Hop, on va les aider. Ok, j'ai presque 2 lignes. Hop, on reste appuyé. On en a encore 4 à faire, donc c'est parfait. Je pense qu'il en a déjà 4 lignes, on va aller voir ça. Il a... Oh la vache, il a presque 4 lignes. Et moi, j'en ai presque 3 lignes. Ok, bah je pense qu'on va faire des archers et après on y va. Ok, je pense que c'est pas mal, on a presque 4 lignes. Lui, il en a presque 6 et j'ai une ligne d'archer. Donc voilà, j'en refais et on va pouvoir du coup y aller. Hop, on attaque. Ah bah j'ai pile 4 lignes, ça j'ai même pas fait gaffe. On va prendre un petit... Hop, on va prendre un petit archer. J'espère que ça va le faire, mais puisque j'ai un peu amélioré la vie, ça devrait peut-être le faire. Donc ils attaquent beaucoup plus vite, ils attaquent beaucoup plus fort que nous, puisque eux ils ont des épées alors que nous on a des massues de crottes, clairement. Ok, ben on attaque avec les archers, hein, écoutez, on grappille quelques troupes. Et pendant ce temps, on en refabrique, on en recrée, on en reforme, comme vous voulez. Voilà, on en tue quelques-uns. J'ai plein d'archers, donc ça devrait le faire, c'est cool. On arrive à en tuer quand même quelques-uns, c'est pas mal. Avec mes petits archers. Hop, on va redemander quelques archers à la place de clubman. Ok, parfait. On en grappille plein là, ça c'est cool. On va encore redemander des archers et quelques petits clubman. Ah ok, il rentre au château. Ça veut dire qu'il a un peu peur. Du coup, on va tout de suite viser... Ah, pourquoi il en a un là? Oh, c'est bizarre. Ok. Ok, il ressort ses troupes, il en a un peu plus. On va demander des archers. Ok, pourquoi il rentre? Je crois qu'il bug un peu. Ok, on lui tue un peu ses swordman, ça c'est bien. On attaque encore la tour, donc là on enlève un peu de points de vie, ça c'est bien. On va peut-être rentrer au château pour demander plus d'archers et de... Ok, il revient, on va en redemander. Il re-rentre, il ressort, il fait que ça. Hop, allez, on se remet en défense. On commande quelques clubman du coup. Là on a plein d'archers, ça c'est vraiment cool. Lui il lui reste plus beaucoup de swordman. Moi j'en ai plein. Enfin j'ai plein surtout d'archers. Le problème avec les archers, c'est que quand ils arrivent au bon endroit, ils se regroupent tous et ça fait une espèce de grosse tâche d'archers. Du coup, avec ces archers du château, ils peuvent facilement me les viser. Là, je suis pas mal. Je suis vraiment pas mal. Donc, je pense que je vais attaquer. Hein. C'est pas mal. J'ai presque 2 lignes de swordman et 3 lignes presque d'archers. Allez, attaquez ma tour, attaquez la tour. On va faire des attaques sautées, je pense. Hop, ouais. Ouais, ok, par contre, il appelle des renforts. Ça, c'est pas bien. Il a quand même pas mal de renforts, mais on va tous les tuer. Parce qu'on est les meilleurs.
Allez, tuez-moi tout ça les gars. Ils attaquent toujours pas. Ça c'est bizarre. Bah on les vise avec les archers, sachant qu'on les ralentit. Ça c'est vraiment cool. Ok, bah voilà. On a gagné je pense. On a juste à tuer son dernier mineur. Et on va lui détruire sa tour. Super, parfait. On a encore gagné un niveau, du coup on gagne 5 gemmes et 3 petites étoiles. Et on débloque enfin les Swordmen. Donc ça c'est cool, du coup ben, on va pouvoir améliorer tout de suite l'épée du coup. Parce que cette fois on n'a plus une massue de crotte, on a une superbe épée. Et on va peut-être s'arrêter là je pense pour ce premier épisode. Je vous aurais quand même montré un petit peu les bases, la boutique, etc. Donc c'est pas mal. Mais on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Moi je vous dis du coup à mercredi pour un épisode de Minecraft ou de Ark je pense. Salut à tous, c'était Vincent. Ciao.